Sophonie 3,17 dit « L'Éternel, ton Dieu, est au milieu de toi, un héros qui sauve. Il fera de toi sa plus grande joie. Il gardera le silence dans son amour, puis il se réjouira à grands cris à ton sujet. » On va reconsidérer ce verset ensemble. Vous pouvez déjà le laisser ouvert dans votre Bible. Sophonie 3,17. Et entre-temps, je donne les annonces. Après le culte, nous avons les joyeux seniors. Daniel est là? Où est-ce qu'il est caché? Voilà. Est-ce que tu veux donner aucun détail à ce propos? C'est la surprise. Ah, d'accord. Le détail, c'est que c'est la surprise. Ok. Veuillez venir tous avec la carte d'identité pour prouver l'âge. D'accord? Ok. Et ceux qui n'ont pas payé, n'oublie pas de payer. Ça serait gentil. Ok. Mardi, nous avons l'étude biblique à 12h30 pendant la journée et à 19h30 le soir. Tous sont invités et si tu ne sais pas venir en présentiel, tu appuies sur le bouton et voilà, tu participes. Nous sommes bénis par les études bibliques. Adieu, merci. C'est la parole de Dieu, ça ne pourrait pas être autrement. Jeudi, nous avons les réunions de prière, comme d'habitude, aussi transmises par Zoom. Quel privilège Dieu nous a accordé. Dieu est le gouverneur de ce monde. Et il a dit, venez, asseyez-vous à mes côtés pour gouverner avec moi. Comment ça? Mais par les prières. Dieu écoute nos prières. Nous pouvons faire des biens incommensurables à des gens par les prières. Oui, je sais, je prie à la maison. Ah, mais qu'est-ce que les yeux de Dieu brillent de voir aussi les prières dans le peuple de Dieu qui est ensemble. Venez, venez, c'est un privilège et c'est une bénédiction. Samedi, nous avons le groupe des dames. Les dames lèvent les mains, s'il vous plaît. Attention les hommes, hein, pas vous. Très bien, très bien, très bien. Venez, vous êtes invités, vous êtes les bienvenus. Ça commence à quelle heure, les dames? 14. Ok. Monsieur, samedi 14, 9 de septembre, rien, c'est la ligne en dessous. Formation à l'évangélisation. Ah, c'est juste en dessous, Eliel. Formation à l'évangélisation, Liège. Samedi, le 21-9, convention des APEB. Ok? Mais faisons vraiment l'effort de représenter notre Église pour que les gens disent, ah voilà, l'Église de Glun. Ok? C'est-à-dire que le 14, il y a la formation à l'évangélisation pour nous préparer pour le week-end d'évangélisation dans toute la Wallonie et pour nous faire bien représenter l'Église de Glun. Et il y a le 21, la convention des APEB. Là, ils vont annoncer des gens, ils vont dire, mais non, l'Église de Glun, levez-vous! Oh, le tremblement de terre. D'accord? Veuillez bien, s'il vous plaît. Il y a aussi, je suis très content d'annoncer, reste là, bientôt, ici, je le lis pour vous, hein, Assemblée protestante évangélique de Belgique, c'est nous. Grande soirée jeunesse inter-église, le 30 novembre 2024, de 18h à 21h, à l'église de Namur, où il y aura des jeux, des témoignages, louanges, prédications et repas pizza. Participation à 5 €. Et voilà, c'est une initiative du comité jeunesse des APEB, duquel je suis responsable. Cette affiche sera là devant. Cette affiche sera transmise, il a déjà été transmis, pas encore. Cette affiche sera transmise par Daniel dans les mails. Les jeunes de cette église l'ont déjà dans le GSM. Alors tu peux dire à un jeune, envoie-moi par WhatsApp ou quoi que ce soit. Et on peut le distribuer. Il y a le grand et il y aura aussi des petits qui seront ici à la disposition ici. Vous pouvez distribuer, même si c'est la journée des jeunes, tout sera fait par les jeunes, mais rien n'empêche qu'une autre personne intéressée vienne participer. Si vous connaissez des jeunes, des personnes et ainsi de suite, mais invitez.
par les petits ici, par numérique, ok? Et prions pour ça. Prions pour notre jeunesse. Amen? Amen. Je le laisse ici. Alors, vous pouvez accompagner maintenant dans votre Bible Sophonie 3, 17. Voilà, je vois qu'Édouard a trouvé, Paulo aussi, maman cherche. Grégory l'a trouvé. Très bien, très bien. Sophonie, je vous assure, c'est dans la Bible. Hein? Sophonie 3, 17. Qui dit, l'Éternel, ton Dieu, est au milieu de toi, un héros qui sauve. Il fera de toi sa plus grande joie. Il gardera le silence dans son amour. Puis il se réjouira à grands cris à ton sujet. Notre Seigneur est merveilleux et nous sommes bénis de le suivre. Nous sommes bénis de lui faire confiance. C'est pour ça que nous sommes aujourd'hui ici, ce matin, pour célébrer. Nous voulons le célébrer. Nous voulons chanter les louanges au nom du Seigneur de tout notre cœur. C'est le 41 que nous allons chanter maintenant, s'il vous plaît. Je veux te célébrer et je veux chanter tes louanges de tout mon cœur. Je veux te célébrer et je veux chanter tes louanges tout le long du jour. Seigneur, tu es si glorieux et ton nom est digne de louange. Aide-moi à vivre dans la sainteté et que tout mon monde chante en ton honneur. Je veux te célébrer et je veux chanter tes louanges de tout mon cœur. Je veux te célébrer et je veux chanter tes louanges tout le long du jour. Seigneur, tu es si glorieux et ton nom est digne de louange. Aide-moi à vivre dans la sainteté et que tout m'être chante en ton honneur. Amen. Notre bon Seigneur, qu'est-ce qu'il nous fait? Il nous fait du bien de te louer, de te glorifier. L'être humain a été fait pour ça, Seigneur. Et c'est notre joie, notre plaisir, notre honneur de le faire, Seigneur. Quelle chose merveilleuse t'appartenir, Seigneur. Et nous sommes ici ce matin pour te le dire en prière, en louange, Seigneur. Et merci parce que tu nous nourriras par ta parole qui est puissante et que nous bénis, Seigneur. Gloire à ton nom. Nous te prions au nom du Seigneur Jésus. Amen. Amen. Voulez-vous aussi prendre votre Bible en Matthieu 5, 45? Matthieu 5, 45. Qui dit, afin que vous soyez fils de votre Père qui est dans les cieux, car il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons, et il fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes. Dieu cherche à bénir même les athées, même ceux qui disent bêtise cette histoire de Dieu. Dieu dit, je t'aime de toute façon, je continue à t'aimer et te chercher jusqu'à la fin. C'est lui qui fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons, et fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes. C'est pour ça qu'il dit à ses enfants, il a dit ici aux Israéliens, aux Israélites, qui étaient déjà peuple de Dieu, afin que vous soyez fils de votre Père. Il est déjà votre Père, mais faites de façon à vivre cette réalité, afin que vous soyez fils de votre Père
qui est dans le ciel. Oui, venez louer le Seigneur, vous les nations, Dieu le Père. Venez célébrer son nom. Est-ce qu'il y a un Israélien ou un Juif ici? Y a-t-il? Non, voilà. Et pourtant, nous faisons partie du peuple de Dieu aujourd'hui. Parce que Dieu a tendu la main et a invité chaque être humain. Le Dieu juste, le Dieu saint, le Dieu pur, il nous a appelés tous. Venez louer le Seigneur, vous les nations. Venez célébrer son nom, vous les peuples, car sa bonté pour nous est grande, sa vérité dure à toujours. Ce matin ici, quelles sont les nationalités représentées? Je commence par ici. Polonais, italien, burundais. Ah, vous êtes brésilien, madame. Bon dia. J'ai appris ça. Encore. Cameroun. Il y a quand même des Belges, n'est-ce pas? Merci. Vous habitez la Belgique, messieurs. Après, racontez-nous plus. C'est gentil. Mais voilà, nous sommes tous invités, chaque être humain, à suivre le Seigneur. Il a un grand amour pour nous. Nous allons le louer maintenant. Les nations réunies ici. Le numéro 100. Venez louer le Seigneur, vous les nations, venez célébrer son nom, vous les peuples, car sa bonté pour nous est grande, sa vérité dure à toujours. Alléluia, 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 venez louer le Seigneur, vous les nations, venez célébrer son nom, vous les peuples, car sa bonté pour nous est grande, sa vérité dure à toujours. Alléluia, 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 Amen. La Bible nous dit que notre louange à Dieu doit être une louange intelligible. Est-ce qu'on sait tout ce qu'on dit à notre Seigneur? Et là, je profite. Qu'est-ce que Alléluia veut dire? Ce n'est pas quelque chose du français, du polonais, de l'italien, etc. Pardon? Gloire à Dieu. Encore. Ah, louer l'Éternel. Oui, il y a le verbe, dans toutes les langues, louer. Et quand on dit un verbe impératif en ou, c'est pour tout le monde. Alors, Alléluia, louer, adorer, Yahvé l'Éternel. Adorer l'Éternel. C'est pour ça que notre sœur a dit, gloire à Dieu. Amen. Merci Seigneur. Les œuvres de Dieu sont grandes, sont merveilleuses. Et la plus grande, c'est notre salut. Dieu a fait un monde merveilleux pour que nous y vivions. Dieu nous donne l'air que nous respirons chaque jour, même si nous essayons chaque fois plus de le polluer, mais on a encore de quoi respirer. Dieu nous donne la santé. C'est vrai, nous prenons l'âge et des choses viennent, mais nous sommes le seul peuple, ceux qui croient le Seigneur Jésus-Christ comme le Sauveur, avoir la promesse, parmi d'autres promesses merveilleuses, de ce qu'un jour tout sera rétabli. Tout sera rétabli.
Tu t'imagines, Jean-Marie, un jour on sera beau de nouveau. Je sais que Michel te dit chaque jour que tu es beau comme tout, mais un jour on sera beau de nouveau, vraiment. Et en pleine santé. Tu imagines ça? Tu as l'air de doute, mais c'est une vérité parce que c'est une promesse de Dieu. Pour moi et pour toi. Ok. Mais c'est ça, nous sommes bénis, nous sommes bénis. Dieu est merveilleux. Il y a des mots dans ce monde, mais ce n'est pas Dieu qui a ouvert la porte pour que les mots entrent. C'était l'être humain. Et pourtant, Dieu, sans aucune obligation, a payé cher sur la croix pour fermer cette porte pour toute l'éternité. Un jour, tous les mots de cette vie ne seront qu'une histoire lointaine, lointaine. On va raconter aux gens, vous savez, avant dans le monde, il y avait ça, il y avait ça. Ils vont dire, mais non, mais comment est-ce que vous saviez survivre tout ça? C'est la grâce de Dieu. Ils seront étonnés de ce qui se passe maintenant. Et nous sommes étonnés aujourd'hui de l'amour de Dieu, de la grâce de Dieu pour nous, qui nous entoure, qui nous conduit jour après jour. Grandes et merveilleuses sont toutes tes œuvres. Nous allons chanter le 90 et juste après nous aurons la prédication pour que nous ayons encore, même avec ce que nous venions déjà pour louer l'Éternel, encore d'autres raisons pour le prier et pour l'adorer. 90. Grande et merveilleuse sont toutes tes œuvres, ô Seigneur notre Dieu tout-puissant, juste et véritable dans toute ta volonté, toi le roi éternel, qui sur la terre et dans le ciel est semblable à toi. Tu règnes sur tout l'univers, Dieu d'Israël. Un jour devant toi, tout genou fléchira, toute langue te bénira. Alléluia, 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 Grande et merveilleuse sont toutes tes œuvres, ô Seigneur notre Dieu tout-puissant, juste et véritable dans toute ta volonté, toi le roi éternel, qui sur la terre et dans le ciel est semblable à toi. Tu règnes sur tout l'univers, Dieu d'Israël. Un jour devant toi, tout genou fléchira, toute langue te bénira. Alléluia, 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 Amen. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. C'est-à-dire ce que nous venons de chanter, qui dit qu'un jour, tout genou se fléchira et toute langue te bénira. C'est bien, c'est-à-dire qu'un jour,
tout le monde va se convertir enfin, c'est ça? Non, Gigi, non, et c'est dommage. Maintenant, tant que la grâce de Dieu se révèle, c'est le moment de se convertir à Dieu, pour ceux qui ne le croient encore pas. Oui, je crois que Dieu existe. Oui, je crois que Jésus est le Fils de Dieu. Je crois qu'il est le Seigneur de tout l'univers. Ah, question, est-ce qu'il est le Seigneur de ta vie? Oui, je sais que Jésus est venu sur la croix pour payer pour notre salut. Oui, est-ce que toi, tu as déjà dit oui à ce salut? Et pour nous qui l'avons déjà fait, nous sommes les ministres de Dieu pour que les gens connaissent l'Évangile, les bonnes nouvelles de salut. Parce qu'un jour, le Seigneur Jésus viendra visiblement et là, ça sera irrésistible. Tout genou fléchira et toute bouche confessera. Mais la Bible dit que c'est par la foi que nous sommes sauvés. Et la foi, c'est quoi? L'espérance des choses qu'on espère, la démonstration de croire en ce que nous ne voyons pas. Et ce moment-là, tout le monde verra le Seigneur Jésus-Christ. Et tout le monde admettra finalement qu'il est le Seigneur. Mais ceux qui n'auront pas fait par la foi, maintenant c'est pour leur condamnation. C'est pour ça que toi et moi, nous sommes des ministres de Dieu dans ce monde pour que les gens connaissent la grâce de Dieu et puissent croire avec la foi en Jésus-Christ. Vous pouvez prendre place, vous pouvez vous asseoir. Nous allons considérer ensemble maintenant la merveilleuse, transformatrice parole de Dieu. Oh là là, si ça avance comme ça, bientôt on n'aura plus des gens en bas qu'en haut. Amen? Amen. Nous prions pour ça, hein? Et chaque jeudi ensemble. Alors, surprise, c'est ça Daniel que tu avais dit? Oui. C'est surprise. Le joyeux Seigneur. Venez munis de votre carte d'identité, je vous rappelle. Surprise, surprise. Il y a des choses dans la vie quotidienne qui parfois on apprend. Sur la mécanique d'un automobile, des choses à manger, des médicaments naturels, où on dit, mais à ça va maintenant? C'est parce que ça allait déjà. Allô, 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 allô. Bonjour, bon après-midi, bonsoir. Ok, j'utilise celle-ci? Les bons. Non, je n'utilise pas. Non, tu le laisses ainsi. Ah, il est puissant. Ok, surprise pour moi. Hein? Surprise pour moi. Ok, par exemple, vous savez que si on boit à jeun, c'est comme ça? À jeun. Si on boit à jeun 700 millilitres d'eau tiède, chaque matin, ça nettoie notre système complètement de tout ce qui est resté des crasses qu'on a mangées la veille. Ok, c'est une chose que je dis, c'est bien ça. Vous savez que par exemple, la fécule de maïs, qu'on fait du porridge, on fait du porridge, c'est de la nourriture forte, c'est lourd qu'on mange ça. Moi j'aime bien. Mais en même temps, la même fécule de maïs, si on met la bonne quantité dans la pâte d'un gâteau, qu'est-ce qu'elle fait? Elle rend la pâte légère. Hein? C'est-à-dire que ce qui faisait lourd d'un côté, de l'autre côté, fait léger. Et parfois on apprend ça. Les femmes aiment, les personnes qui cuisinent, ils aiment apprendre des choses comme ça. Ah, je ne savais pas. Et il y a des petits trucs. Jean-Marie, peut-être tu sais nous donner un petit truc pour les voitures. Si tu fais ça dans ta voiture quand elle a ça, je me rappelle que tu m'as déjà appris des choses et que je dis, oh là là, je ne savais pas. Christophe Grégory aussi, il a des bonnes idées. Mais donnez-moi. Dites-moi une chose. Si tu fais ça,
il sera comme ça. C'était une surprise pour toi. Tu ne t'attendais pas que cette chose-là, ou faire ça, allait aider dans ce sens-là, et finalement, ça a marché. Ah, d'accord. Et alors, il y a des surprises à donner. Hein? Mais voilà, je vous montre une chose. C'est quel fruit? Les mandarines. Les mandarines, saviez-vous, fortifient le système immunologique, favorisent la santé digestive. Ah, par exemple, saviez-vous, il y a des gens qui disent, pour ne pas manger du sucré après le repas, je mange un fruit, je reste plus sain. Dommage, dommage. Le fruit naturel qu'il est, quand il tombe dans ton estomac avec des choses qui ont été cuites, il fermente. Alors tu manges le fruit avant le repas. Sauf la mandarine, elle est bonne pour la digestion. Qui savait ça? Voilà, la majorité. Pour tous les autres qui ne savaient pas, voilà la nouvelle. Favorise la santé digestive, aide à contrôler la glycémie, les mandarines combattent les dommages causés par les radicaux libres, réduisant ainsi les risques de maladies chroniques comme les maladies cardiaques et le cancer, et sont bénéfiques pour la peau. Les femmes seront contentes. Hein? Pour la peau, la vision, ceux qui conduisent seront contents, et la santé générale. Ouh là là, c'est bien. Hein? Et surprise, combien de temps on connaît le mandarine, et voilà le bien qu'ils nous font. Mais j'aimerais vous parler ce matin, c'est pas de la biologie ce matin, même si Dieu nous a laissé de la richesse. Voilà, j'ai donné le temps. Jean-Marie et Christophe Grégory, vous vous rappelez de quelque chose pour dire, hey, savez-vous que si vous faites ça, ça va aider? Pour la voiture, pour un câble. Moi, je suis nul pour l'électricité. Hein? C'est plus facile que je fasse de dégâts que je vous apprenne quelque chose. Ok. On continue. Mais ce matin, j'aimerais vous parler aussi d'une chose qui pourrait être une surprise dans la question spirituelle pour notre vie. Voyons qui le savait déjà et qui ne le savait encore pas. J'ai donné le titre à notre réflexion ce matin de « Imitation de Jésus-Christ et mépris de la vanité du monde ». Oui, quelle est la surprise? Voilà, je ne vous raconte pas, c'est une surprise. Avançons. Mais tout d'abord, un peu de puzzle. Qui aime faire le puzzle ici? Écoute, je trouve que c'est une passion inexplicable. Tu restes là des 1000 pièces petites qui vont prendre ton temps, ta patience, ton attention, tes énergies au bout du monde, mais j'aime le faire. Voilà, tant mieux, je n'ai pas besoin d'expliquer. Ça me fait du bien. Et il semble que ça fait du bien au cerveau pour les gens qui prennent l'âge. Vous saurez quand vous aurez mon âge. Alors, voilà. Mais comme nous allons considérer la parole de Dieu, je vous invite encore une fois à prier le Seigneur. Notre bon Dieu, nous te glorifions du Dieu merveilleux que tu es, Seigneur. Si parfois nous le ressentons pas au 100%, c'est vrai que c'est dû à nous-mêmes, à notre manque d'attention, notre orgueil, ou les choses du monde qui essayent de nous accabler, Seigneur. Mais tu restes Dieu, tu restes puissant, tu restes merveilleux. Toutes tes promesses se sont comprises jusqu'à maintenant, et alors nous n'avons pas de raison pour ne pas croire aux autres qui vont s'accomplir. Merci Seigneur, merci pour le salut en Jésus-Christ qui est rendu à chaque être humain. Nous te prions, nous te remercions pour la méditation que nous ferons de ta parole maintenant. Et nous te demandons, Seigneur, qu'elle puisse nous bénir, puissante et transformatrice qu'elle est, pour que nous devenions chaque fois plus semblables à notre Maître, le Seigneur Jésus-Christ. Ça, c'est la meilleure bénédiction que nous, les sauvés, pouvons avoir. Nous te prions au nom du Seigneur Jésus. Amen. Amen. Voilà, un peu de puzzle. Ah, j'ai déjà 3 pièces. Lumière, lumière et ténèbres. Tant mieux que dans notre puzzle ici, il y a 2 fois lumière et une seule les ténèbres. Mais pourquoi tant mieux? Quelle est la différence entre
la lumière et les ténèbres. Ah, déjà, à la lumière on voit tout, et dans les ténèbres on ne voit rien. Chez nous, s'il y a un moment, un manque de courant, au moins on est chez nous, et on sait faire peut-être le chemin jusqu'aux bougies plus prochaines, ou comment est-ce qu'on appelle le truc comme ça? La lampe de poche. Même quand elle est grande comme ça, c'est toujours de poche? Ah, un phare. Une torche. D'accord. Voilà. Quand le courant nous manque à la maison, on sait normalement au moins faire le chemin jusqu'à là-bas. Mais si on est chez quelqu'un d'autre, on ne sait rien faire. On ne sait rien faire. C'est du risque, c'est du danger, être dans l'ombre. Alors déjà la lumière nous offre savoir ce qu'il y a, voir ce qu'il y a. Nous avons besoin de ça. Hein? Les ténèbres, le contraire, ils nous le cachent. Les ténèbres cachent des dangers. Alors la clarté des choses, la confusion des choses. La confusion des choses. Vous savez, parfois dans les camps bibliques, on fait avec les jeunes, on les... Comment est-ce qu'on dit ça en français? On le bande les yeux. On le bande les yeux. Ah non, non, j'ai déjà même fait ça. Ça se fait au Brésil, hein? Ne soyez pas choqués. Dans les réunions de couple, au Brésil, de l'église, pour apprendre la parole de Dieu aux couples mariés, et même des couples qui viennent qui ne sont pas encore mariés, on bande les yeux parce que les femmes, elles se plaignent parmi plusieurs choses que les hommes ne les connaissent pas. La femme, elle vient, elle dit, tu vois quelque chose de différent aujourd'hui en moi? Elle commence à transpirer déjà. Parce que c'est un tout petit détail qui pour elle c'est énorme. Ok? Et alors là, on bande les yeux des hommes et les femmes, elles passent et les hommes font comme ça pour voir si on reconnaît la main de sa femme. Et plusieurs fois, ils ne reconnaissent pas. Et après, ils vont voir à la maison, hein? Ils arriveront après. Mais c'est ça. La lumière, c'est de la confusion. La lumière, oui, les dames passent. Non, c'est pas ma femme. L'autre passe. Et parfois, c'est sa femme déjà. Et on est comme ça. Et parfois, elle dit, c'est ma femme. Elle dit, oui, mon amour. Elle dit, parfois, elle dit, non, c'est pas ma femme. Elle ne part pas contente. Mais voilà. La lumière, la clarté des choses, la confusion des choses est dans les ténèbres. Dans la lumière, on a l'encouragement. Je vois mon frère là qui commence déjà à sentir la main de sa femme. Parce qu'il craint que ce sera une de tes surprises là en bas. Alors, il se certifie de ce qu'il va manger demain, tu vois? Très bien, tu fais bien Lilo. Tanto meglio per te. Ok, la lumière nous donne de l'encouragement. Oui, je vois, je continue, je sais où je vais. L'ombre, c'est le découragement, et ainsi de suite. Alors c'est bien dans notre puzzle d'avoir 2 fois la lumière et 1 fois les ténèbres. Ça serait mieux encore de n'avoir rien de ténèbres. Mais là, c'est aussi une promesse de Dieu. Un jour, vous qui aimez dormir, qui aime dormir ici? Voilà, profitez maintenant, hein, parce qu'un jour, il n'y aura plus de nuit. Ah, il n'y aura plus de soleil, mais c'est la gloire du Seigneur Jésus-Christ qui donnera de la lumière et on n'aura plus besoin de dormir. Ok? Voilà, c'est promis. Continuons alors dans notre puzzle, plus de pièces. Ah, lumière du monde, ténèbres, lumière de la vie. De la vie. Lumière du monde, lumière de la vie. Continuons. Bon, les 2 pièces qui ont été ajoutées en tout cas, c'était du monde et de la vie. Et c'est une vérité incontestable. Nous vivons notre vie. Qui est en vie ici? Lève la main s'il vous plaît. Voilà, les autres il faut enterrer, c'est ça? Qui est en vie ici? Lève la main s'il vous plaît. Ah voilà, il y a moins de morts maintenant. Merci, c'est gentil. Alors, 2 vérités incontestables. Nous vivons notre vie. Nous vivons notre vie. Nous sommes vivants, nous vivons notre vie. Et nous vivons notre vie dans ce monde. C'est là.
C'est là. Alors c'est bien d'avoir la lumière du monde, parce qu'on vit dans ce monde, et la lumière de la vie, parce qu'on est tous vivants. Après, on n'aura plus besoin. Nous vivons notre vie, nous vivons dans ce monde. La vie et le monde aujourd'hui. Plusieurs fois, nous entendons dire « Ah, ce n'est plus comme avant », n'est-ce pas? Et est-ce que normalement les gens disent « Ah, ce n'est plus comme avant » ou est-ce que généralement on dit « Ah, ce n'est plus comme avant ». C'est le premier ou le deuxième? Mais pourquoi? On avance dans la technologie. Voilà, j'ai un PC ici devant moi. On a la lumière électrique, et ainsi de suite. On a plus facile à manger aujourd'hui qu'il y avait 50 ans. Pourquoi est-ce que normalement, nous disons, oui, ce n'est plus comme avant? Donnez-moi un exemple, s'il vous plaît. Tu dis qu'on a à manger, mais avant, on savait partager, même si on n'avait pas. Ah, ça va bien de rencontre à mon point. On n'a pas planifié ça, nous deux, avant le culte, hein? Sachez. Oui, on avait moins, mais on savait partager. Encore. Le respect. Le respect, c'est moins maintenant. Un exemple, si tu sais donner. Plein de domaines, Maria te respecte moins maintenant qu'avant? Non. Le respect entre les personnes. Ah. Que ce soit, par exemple, en voiture, on a peur de conduire maintenant. Comment les gens se brisent. Un jour, j'ai acheté quelque chose au Carrefour, le grand magasin ici. Okay? J'ai acheté, et sans me rendre compte, j'ai acheté 2 fois le même article. Je croyais que non. Ça, c'est facile avec moi. Hein. Et alors, après, je suis retourné et dit, madame, voilà, je suis là au comptoir, on fait ça. Elle dit, mais monsieur, pour cet article-là, vous voyez, c'était dit ici, c'était jusqu'à tel jour-là. Et même elle a dit, mais monsieur, vous ne vous êtes pas rendu compte, c'est la même chose. Je dis, oui, maintenant bien. Et après, elle dit, mais le temps de faire l'échange, c'est déjà passé. Et après, c'était un article en promo, etc. Je dis, d'accord, désolé, je ne me suis pas rendu compte, etc. Et tout d'un coup, elle dit, mais voilà, aujourd'hui, en exception, je l'échange pour vous. Je dis, ah merci, c'est très gentil. Elle dit, non, en fait, je le fais parce que vous êtes très gentil. Je dis, attends, là, je ne comprends plus rien. Je dis, mais c'est vous qui faites la gentillesse, c'est vous. Elle dit, ah non, parce que si vous savez, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui viennent sans aucun droit et qui râlent et qui manquent du respect. Alors, ce que pour moi était normal, madame, etc., vous pouvez me changer. Ah, désolé, je ne savais pas. C'était pour elle de la gentillesse, tellement le manque de respect qu'il y a aujourd'hui. Elle était étonnée, moi aussi. C'est dommage. Encore un exemple? Le respect à l'école, au professeur. Tu sais donner un exemple? Il y a plein. Hein? Il y en a tous les jours la télévision. C'est dommage. C'est dommage. Est-ce qu'on se lève toujours quand le prof entre en salle de classe? Non. Moi, je me levais chaque fois, surtout quand la directrice entrait, mais par respect. Et un jour, elle a dit, ah merci, je prends la place. Elle voulait écrire quelque chose. Ah, c'est pour ça qu'on se lève. Peut-être elle doit s'asseoir. Mais respect à l'école, ça devient terrible. Avant, dans la société, un professeur, on regarde des films anciens, le professeur était une autorité dans la société. Il était une référence en tant que personne, que morale, etc. dans la société. Déjà, de ce côté-là, c'est fini, qu'il soit une référence. Et le respect pour le professeur, non, c'est un emploi. Dommage. C'est-à-dire que chaque fois que vous me montrez que la vie et le monde a changé vers le pire, ça ne concerne pas, oui, on a des meilleures voitures, oui, on a plus accès à manger, oui, etc. Oui, on sait plus aller en vacances, oui, mais pour les choses qui nous concernent, qui concernent la nature de l'être humain, ça se dégrade. Et c'est dommage, parce que nous vivons en société. Nous vivons en société. C'est vous qui me racontez qu'avant,
on était dehors, surtout quand il faisait chaud, avec les voisins, les enfants jouaient, etc. C'est fini, hein? C'est fini. Oui, nous en avons besoin de lumière, d'éclaircissement, de pouvoir faire de bonnes décisions, de vivre en paix et en tranquillité. Et ça, dans le monde de maintenant, ce n'est pas évident. C'est pour ça que ça nous fait du bien d'avoir une lumière dans ce monde et une lumière dans cette vie face aux ténèbres qu'il y en a. Mais regardons un exemple ici. Prochain, monsieur. Merci. Nous avons deux sources de lumière ici dans l'illustration. Il y a une petite lumière là-bas, mais qui sert à son propos quand même. Si la personne va lire, elle sait lire. Et nous avons la grande lumière donnée par le soleil. Alors, la petite aide quand même. Ok? Tu vas lire, une petite lampe là, elle va t'aider. Ou si tu dois trouver quelque chose, un coin caché, tu viens avec le GSM allumé et ainsi de suite. Alors, pour la vie de chaque jour, les lumières qui nous parviennent, elles aident quand même. Des idées. Ah, combien de fois quelqu'un te dit, mais est-ce que tu as essayé de faire comme ça? Ah, c'est vrai, merci, tu m'as sauvé la journée. Hein? Des idées, des solutions, les études. Hein? On étudie pour avancer dans la vie, hein? Pour avoir un bon métier qui va servir aux autres. Les études, j'ai fait la petite enquête ici. J'ai demandé qui aime dormir, maintenant j'ai fait l'autre. Qui aime étudier ici? Lève la main, s'il vous plaît. Voilà, la grande majorité ici. C'est l'un ou l'autre qui n'a pas levé la main. Hein? Ok. La compréhension des choses, la sympathie et générosité des autres. Hein? Ce sont des lumières qui nous parviennent pendant la vie, pendant la journée. L'argent nous aide à résoudre pas mal de choses, c'est vrai. Le chauffage en Belgique, c'est le Brésilien qui le dit. Hein? Il faut expliquer à un Brésilien là-bas, c'est que c'est du chauffage. Le chômage, ce sont des lumières qui nous parviennent, qui nous aident. Et surtout, la santé. Surtout la santé. À quoi sert tout le restant si on ne jouit pas de la santé? Mais la petite lumière, elle ne suffit pas. Même là dans l'illustration, il y a déjà, même le livre qu'elle illumine fait de l'ombre après lui. Elle ne sait pas tout illuminer. Et s'il y a quelque chose que la personne cherche, peut-être elle sera cachée là dans l'ombre faite par le livre, parce que c'est une petite lumière. Hein? Elle ne suffit pas. Mais la grande lumière, elle va beaucoup au-delà de ça. Elle illumine des coins qui restent cachés par la petite. Et c'est la même chose dans notre vie. Nous avons notre salaire, nous avons notre pension, nous avons la mutuelle, nous avons le sourire des amis, etc. Mais ça, toutes les choses de chaque jour, les facilités, ne sont que de petites lumières. Et nous en avons besoin de la grande lumière. La grande lumière qui satisfait vraiment l'être humain. Parce que peut-être non, combien de personnes sont tout seuls dans la foule? On a besoin de la grande lumière. La lumière qui satisfait vraiment l'être humain. On avance. Encore plus de pièces pour notre puzzle? Dites-moi quelles sont les nouvelles pièces, s'il vous plaît. Jésus leur parla. Jésus leur parla et dit, moi je suis, c'est ça? Oui. La prochaine, s'il te plaît? Oui, c'est ça. Jésus leur parla et dit, moi je suis la lumière du monde. Après, nous avons de nouveau des ténèbres. Oui, parce que pour le moment, les ténèbres sont toujours là. Et de nouveau, la lumière de la vie. La lumière de la vie. Cette lumière habite chaque personne qui croit, qui suit le Seigneur Jésus. Le Seigneur Jésus est la lumière de la vie. Le Seigneur Jésus est celui, le seul, qui peut nous satisfaire malgré les problèmes de la vie.
Et j'aime bien que dans la parole de Dieu, j'aime bien cette version-là parce qu'elle représente bien les mots originaux, qu'il dit « moi je suis ». Parce qu'il disait « je suis la lumière », moi, c'est moi qui suis la lumière du monde. Ce ne sont pas les religions, ce ne sont pas les philosophies et ainsi de suite. Moi, je suis la lumière du monde. Et comme je viens de dire, ceux qui croient le Seigneur Jésus-Christ, ils sont habités par cette lumière. Parce que le Seigneur Jésus-Christ avait promis de venir faire demeure en ceux qui croient en lui, par la personne du Saint-Esprit. Moi et toi, nous avons cette lumière en nous. En nous. C'est le Saint-Esprit. L'aide que le Saint-Esprit nous dispose va beaucoup au-delà de toutes les autres aides. Elle-même, cette aide, les précède. Dieu donne la vie. Dieu donne la disposition. Dieu donne la santé, le courage, l'intelligence. Tout cela disponible à nous grâce au prix immense payé par le Seigneur Jésus. Ah, et là peut-être c'est la surprise d'aujourd'hui, avant la surprise que Daniel a réservée pour nous en bas. Je dis que le Saint-Esprit, il dispose tout ça en nous, minute après minute, dans notre vie. Dispose, elles sont là. Mais est-ce que nous les accédons? Est-ce que nous les accédons? Nous venons chaque dimanche, ici, pour rendre culte à notre Dieu, et pour nous épanouir, pour nous encourager avec la parole de Dieu, avec la louange, et voilà, on va partir plus encouragés. Mais est-ce que nous sommes vraiment au courant de ce que le Saint-Esprit qui habite en nous et la parole de Dieu dispose tout ça à nous chaque jour? Si nous sommes à la maison, si nous sommes en vacances, si nous sommes au supermarché, si nous sommes dans une difficulté familiale, le Saint-Esprit dispose tout ça à nous. Alors, il dispose, c'est comme quand on va au magasin, au supermarché, tout est disposé là-bas. Est-ce que automatiquement on se rend à la caisse avec le caddie rempli? Non, il faut que nous choisissions, prenions, ok? Et après il faut payer. Alors merci Seigneur pour tout ce dont nous avons besoin, il a déjà payé. Tout est là. Prenez et partez satisfait. Mais prenez. Ça lui a été cher, hein? Ça lui a coûté cher. Prenez maintenant. Prenez. Par nourrir notre relation journalière avec lui, avec notre Dieu, nous accédons à ça. Comment est-ce que je nourris ma relation avec le Saint-Esprit qui habite en moi? Les prières, la louange, la lecture biblique. Oui, c'est pour ça que je viens dimanche à l'église. Mais est-ce que tu manges ta nourriture? Mangez. Dimanche pour toute la semaine? Non, ça ne va pas suffire. Tu en as besoin de nourrir ta relation avec Dieu chaque jour. Tu te lèves, tu t'éveilles déjà le matin, la première chose, merci Seigneur. C'est toi qui m'as donné le sommeil et c'est toi qui m'as réveillé ce matin. Merci pour la journée que tu me disposes et merci Seigneur parce que tu seras là avec moi. Conduis-moi. Ça pourrait être la première chose que nous fassions chaque jour. Déjà une bénédiction, une façon d'accéder à une belle journée, une journée bénie. Prière, louange, lecture biblique. Nous allons au travail, nous allons à l'école. Qu'est-ce que nous faisons le chemin? Nous pouvons écouter les Écritures. Nous pouvons mettre de louange et louer avec. Louer fait du bien. Louer ouvre les portes des cieux et les bénédictions. Nous avons été faits pour ça, pour louer l'Éternel. Louer nous remplit, nous nourrit, nous bénit. On fait ça pendant la journée. Dieu nous invite à faire ça. Il a disposé les choses qui nous font du bien. Ok? Ça nous donne de la santé. Ça nous donne du courage.
de l'encouragement pour la vie. Nous avons été faits à l'image et ressemblance de Dieu. Alors c'est normal que l'être humain, pour qu'il se sente bien, il se connecte avec son Seigneur pendant les moments de la journée qu'il nous donne. Jésus leur parla. Merci Seigneur parce que tu nous parles. Merci Seigneur parce que tu nous parles. À chaque instant, il s'offre pour nous parler. Oui, j'aime bien quand le Seigneur me parle à travers la parole, mais tu vois, il y a des frères, il y a des sœurs qui se mêlent, où ils ne sont pas appelés, ils viennent nous donner des conseils. Ah, tu as raté quand le Seigneur a essayé de te parler par des conseils des frères et de sœurs qui t'aiment, qui viennent te conseiller dans la parole de Dieu, qui prient pour toi. Voilà, nous devons prier les uns pour les autres. Voilà, accéder cette lumière qui est en nous déjà, chaque jour. Priez au Seigneur. Notre sœur a dit, quand j'ai demandé des exemples de ce qui se passe à l'école, elle dit, mais écoute, les nouvelles à la télévision, etc., nous racontent chaque jour. Qu'est-ce que nous faisons à ce moment-là? Seulement faire ça avec la tête? Ou est-ce que nous profitons pour dire, Seigneur, miséricorde? Parlez avec notre Seigneur. Les cadeaux que nous recevons, ah, c'est bien. Est-ce que c'est bien de profiter l'été, aller à la plage, aller à la montagne, etc. Oui, et quand nous sommes là, nous voyons de belles choses, est-ce que nous nous rappelons de dire, merci Seigneur, merci Seigneur, nous avons été faits pour ça. Si nous ne le faisons pas, c'est le vide, c'est le découragement. Il ne faut pas attendre jusqu'à dimanche pour recevoir de l'encouragement. Dieu a payé cher pour que nous l'accédions chaque moment de notre vie. Louez l'Éternel pendant la journée. Priez au Seigneur pour les besoins, pour le remerciement. Priez les uns pour les autres, et ainsi de suite. Lisons la parole de Dieu à chaque instant que nous avons besoin. Mémorisons la parole de Dieu pour qu'elle nous accompagne pendant la journée. Mais continuons notre puzzle. Jésus leur parla et dit, moi je suis la lumière du monde, après la lumière de la vie, mais il y a les ténèbres. C'est pour ça que nous avons besoin de faire attention, nous avons besoin de Dieu. Est-ce qu'il y a un nouveau mot là? Un nouveau morceau, une pièce? De nouveau il y a un morceau. Et quel est le morceau qui est de nouveau là-bas? Ah, c'est de nouveau la pièce. Oui, c'est ça. C'est ça. Le prochain, s'il te plaît. C'est ça. C'est de nouveau. Quelle rassurance. Il est là pour nous de nouveau et de nouveau et de nouveau. Hier, l'Éternel était là pour nous soutenir. C'était pas trop rassurant. Je vous donne une nouvelle chance. Hier, le Seigneur était là pour nous rassurer. Oui. Ah! Aujourd'hui, il est là pour nous rassurer. Oui. Demain, il sera là pour nous rassurer. Oui. De nouveau, de nouveau, de nouveau. Combien de fois un meilleur ami, on écoute des histoires, hein, donne le couteau d'eau de la personne. Mais je le croyais, je la croyais, mon meilleur ami, ma meilleure amie. Combien de fois, ce n'est pas le cas, mais les choses se passent dans la vie, une personne décède et on dit, j'ai perdu mon meilleur ami. Ça se passe. Et ainsi de suite, où la personne voulait bien nous aider, mais elle est incapable à ce moment-là. Pas avec Dieu. De nouveau, de nouveau, de nouveau. Merci Seigneur. Il s'offre, il se dispose à nous parler de nouveau, de nouveau, de nouveau. Il ne nous reste que l'accéder, lui permettre, lui faire l'écoute et mettre en pratique. Quelle rassurance, il est là pour nous, de nouveau, de nouveau, de nouveau. Matthieu 28, 20 qui dit, et voici, moi je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la consommation du siècle. Et encore de nouveau en Matthieu chapitre 14, verset 31,
Et aussitôt, Jésus, étendant la main, le prie et lui dit, « Homme de petite foi, pourquoi as-tu douté ?» Quel était le moment là, quand Jésus a dit ça? Pardon? Mais si Pierre marchait sur l'eau, pourquoi est-ce qu'il a eu besoin de la main du Seigneur Jésus? Parce que? Il a regardé les vagues. Voilà. Mais quand nous allons à la mer du Nord, nous regardons les vagues aussi, non? Ouais. Nous regardons les vagues et nous disons, ah, qu'est-ce que c'est beau. Il a manqué de foi. Il a manqué de foi. Quand il dit là, regardez les vagues, c'est-à-dire, il a arrêté de regarder le Seigneur, qui est plus grand que tous nos problèmes, il a regardé le problème. Il ne faut pas arrêter de regarder le Seigneur. Et qu'est-ce que le Seigneur Jésus a dit? Tant pis, pourquoi tu n'as pas fait confiance en moi? Débrouille-toi. Merci Seigneur. Il a tendu la main. Ne fait-il pas la même chose avec nous? Ne manquons-nous de la foi aussi? Et chaque fois, il tend la main. Il tend la main. De nouveau, et de nouveau, et de nouveau, jusqu'à la fin. Merci Seigneur. Mais quelle est une bonne façon de dire merci Seigneur? Demain, louer le Seigneur, prier le Seigneur, accéder les choses qui nous encouragent quand même. Ce sont nous qui avons besoin de lui, et pas lui de nous. Voilà, voilà, voilà. On continue dans notre puzzle. Qu'est-ce que nous avons de nouveau ici, qu'il n'y avait pas avant? Là, ça finit le puzzle, hein? Il est complet maintenant. Jean 8, 12. Celui qui me suit. Il y a Jean 8, 12, il y a celui qui me suit, Ne marchera Et pas. il aura. ne marchera pas, mais il y aura. Vous vous débrouillez bien hein, avec le puzzle. Je vois tout le monde demain dans le magasin qui va acheter un puzzle. Commencez par une pièce de 25, d'accord? Vous allez déjà aux 5000, oui, des grosses. Une pièce c'est la main, l'autre pièce c'est l'autre main. Commencez par là. Mais vous débrouillez bien. Voilà, c'est vrai. La prochaine, s'il te plaît. Voilà, Jean 8, 12, c'est lui qui me suit, ne marchera pas dans, mais il aura. Ok, avant de dire n'importe quoi à ce propos, la prochaine, c'est ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. Est-ce qu'il y a quelque chose en gros là-bas? Marchera et aura. C'est lui qui a une voiture, c'est le verbe avoir là, n'est-ce pas? C'est lui qui a une voiture, ne va pas à pied, ne marchera pas. Normalement, hein, il a les pannes. Mais celui qui a une voiture ne marchera pas. Et là, on est dans l'élan de la société de avoir. Voilà, racontez-moi une dernière chose que tu as achetée ou que tu as reçue comme cadeau. Ok, je vais raconter. Mais Michel, gentiment, nous a déposé ce matin des belles choses, Ah, d'accord, je ne raconte pas. Mais on a déjà reçu des draps, etc. Très bien, très bien. Et on les a. Merci, ma soeur. Et voilà. Quelqu'un a acheté quelque chose récemment, ou a reçu quelque chose récemment? Non? Ok. La dernière chose que tu as achetée ou que tu as reçue, même s'il y a 1000 ans d'ici que tu l'as acheté ou que tu l'as reçu, s'il y a 1000 ans, on ne se rappelle plus, hein, c'est pour ça. Pardon? Ah, d'accord, ma femme se rappelle, on fait les efforts pour acheter notre billet d'avion pour aller au Brésil. Madame, vous savez, le Brésil est à côté, hein? Ça ne coûte presque rien. Madame est allée en vacances aux plages brésiliennes, ce n'est pas la même chose que la plage du Nord, mais on sait faire avec. Alors, elle est allée au Brésil, et moi, j'avais, comme vous m'avez gentiment permis, je vois mi-octobre et mi-novembre au Brésil pour parler aux églises du travail de Dieu ici, et voilà qu'un frère au Brésil
en le sachant de nos efforts, nous les a offerts. Ouh, je ne vous raconte pas, hein, c'est de l'argent là-dedans, qui nous a bénis, qui nous a soulagés, parce que maintenant je regarde, je me dis comment est-ce que nous aurions su payer ce billet-là autrement. Merci Seigneur. Et Eliane, elle se rappelle de ça. Mais vous voyez, on a ça, parfois il nous manque quelque chose. Paulo, est-ce que tu as ça? J'essaie de... Ah oui, ah, je peux passer chercher. On a. Okay? On a de la lumière ici. À voir. Mais les choses qu'on a, les billets d'avion, le billet d'avion qu'elle avait, voilà, ça a servi pour cette fois-ci, mais c'est fini. Hein? On a la lumière du soleil pendant la journée, mais la nuit, c'est fini. On a des bons habits, mais avec le temps, c'est normal. Voilà, ils se usent. Vous voyez que les choses qu'on a, on a une bonne santé quand on est jeune, et après, ça commence à partir. Oui, éphémère. Les choses que nous avons, elles passent. Un jour, un frère m'a même dit, Eliel, tu vas voir, vieillir, c'est voir les personnes que tu aimes partir l'une après l'autre. Tu as des personnes, elles partent. Avoir dans cette vie-ci, c'est éphémère. C'est surtout éphémère. Avoir la lumière de la vie. Donne, ne pas marcher. Tu allais dire quelque chose, pardon? Non. D'accord. Mais ici, il dit que avoir la lumière de la vie donne ne pas marcher dans les ténèbres. Et vu que la lumière de la vie, c'est qui? Le Seigneur Jésus, c'est Dieu, et que cette lumière habite même en nous par le Saint-Esprit. Merci Seigneur, qu'il nous aide à vivre à la mesure, c'est-à-dire que c'est ne plus marcher dans les ténèbres. Ce n'est pas seulement ne pas marcher dans les ténèbres, ce n'est plus marcher dans les ténèbres. En tout cas, la bénédiction est là, disposée. À nous de l'accéder chaque jour dans la consécration à notre Seigneur. Nous sommes sauvés, nous n'appartenons plus aux lumières. Mais pourquoi est-ce que parfois on aime toucher les ténèbres? On n'est plus dans les ténèbres, on ne l'appartient plus. Voilà, avoir la lumière de la vie, ça veut dire ne plus marcher dans les ténèbres. Le psaume 119, 105, ah, ça c'est l'école de dimanche. Qui se rappelle? Psaume 119, 105. Une lampe à mes pieds est ta parole, la Bible, et une lumière sur mon chemin. Accédons-là. Ok, dans notre moment journalier avec Dieu. Et ça nous donnera de l'encouragement pour vivre dans cette vie. Ok. Petite question. Nous utilisons tout ce que nous avons, nos habits, notre voiture, voilà, les ustensiles domestiques. Est-ce que nous utilisons tout ce que nous avons tout le temps et au même temps? Non. Mais non, c'est clair. Hein? Imagine Véronique, c'est toi qui connais sa garde-robe, habillée avec tout ce qu'elle a. Ça va compliquer, Piotr? D'accord. Ok. Non, la réponse c'est non. Ok? C'est-à-dire que ce matin, excusez-moi ma sœur, Véronique, élégante comme elle se trouve, elle a dû faire un choix. Une demi-heure a suffi? Bon, ça va plus vite. Ça va plus vite. Félicitations, Véronique. Alors, elle a dû faire des choix. Parfois, après faire les choix, on se regarde dans le miroir et on dit non. Et parfois, on dit, ah, Maria qui rit, hein? Elle se dénonce. Alors, et parfois, ça va. Mais on doit faire des choix. Parfois, peut-être à Bruxelles plutôt, je ne sais pas ici en Belgique, mais au Brésil plusieurs fois, les villes sont grandes, c'est un meilleur choix de prendre le métro, le train,
que d'aller en voiture. Voilà, aujourd'hui, je choisis, vu les circonstances, de faire ça. Ce sont des choix, ce sont des choix. On reçoit des invitations, on doit acheter quelque chose. Des choix, des choix, des choix. Je fais ça maintenant, je fais cela. Voilà, des choix, parce qu'on ne sait pas tout faire au même temps. Les choix, les choix. Et nous, par rapport aux bénédictions de Dieu. Bénédiction, qu'est-ce que c'est une bénédiction finalement? Daniel. Recevoir du bien ou faire du bien. Qui aime recevoir du bien, s'il vous plaît? Mais bien sûr, les bénédictions de Dieu sont là. Et maintenant, bizarre que ça vous semble, il nous faut un choix. Oui, c'est bizarre parce que choisir de recevoir du bien, tout le monde veut recevoir du bien. Alors, vous savez déjà, nous savons déjà quel choix faire. Je lis la parole de Dieu. Je parle à mon Seigneur pendant la journée pour des bonnes choses, pour remercier, pour les mauvaises choses, pour prier. Je loue mon Seigneur parce que la parole de Dieu dit que faire ça nourrit ma relation avec Dieu. Et là, je suis encouragé toute la journée. Et là, je suis béni. Et là, le soleil vraiment brille pour moi. Encouragement. Un choix à faire. Un choix à faire. Soit nous nous plaignerons des mots qui nous parviendront, soit nous dirons, Seigneur, merci parce que tu es là avec moi. Ou soit nous transformerons toute notre angoisse en prière, Seigneur, aide-moi. Des choix pour être bénis. Et voilà. Est-ce que nous pouvons lire tous ensemble? Jean 8, 12. Jésus leur parla de nouveau et dit, c'est moi qui suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. Nous avons la lumière, il faut la suivre chaque jour. Nous avons la lumière, il faut la suivre chaque jour. Hein? Vous vous rappelez dans l'avion, quand comment nous appelons la fille qui travaille là-dedans, comme ça? L'hôtesse, ok. Quand l'hôtesse commence à faire ça, et que nous regardons une autre chose, tout ça je sais déjà, nous ne devrions pas, hein? Et qu'elle dit, en cas de besoin, s'il n'y a plus de lumière ou quoi que ce soit, des lumières au long du couloir vont s'allumer, suivez-la. Nous avons la lumière, il faut la suivre chaque jour. Il faut la suivre chaque jour. C'est pour ça que j'ai donné comme titre de notre réflexion ce matin, imitation de Jésus-Christ et mépris de la vanité du monde. Parce que soit on fait là, on aime les vanités de cette vie qui sont éphémères, soit on imite le Seigneur Jésus-Christ. Mais imiter le Seigneur Jésus-Christ vaut le coup. Et c'est ça qui nous encourage. C'est ça qui nous encourage. La vie donne déjà suffisamment pour nous décourager. Et si nous encore nous donnons aux vanités de cette vie au lieu de courir auprès de la lumière, comment on sera encouragé? Prions pendant la semaine, chaque jour. Ce n'est pas seulement la prière matinale, la prière du repas, la prière pour dormir, notre conversation entretenue avec notre Seigneur. Louons notre Seigneur. Nous avons été faits pour ça. Nous ne savons pas être heureux si nous ne louons pas notre Seigneur. Et nourrissons-nous de la parole de Dieu. Et cette communion entre frères et sœurs, c'est quelque chose de précieux que le monde ne connaît pas. Ils ont leur club, ils ont leur groupe d'amis, mais quand ils connaissent la vérité, ils disent c'est tout à fait différent. Alors valorisons ça. Soyons ensemble en tant que frères et sœurs autour de notre Seigneur. Voilà. Merci beaucoup et soyez bénis. Et maintenant que Dieu nous a donné de réflexions dans sa parole, la bénédiction de ce que nous savons qui nous attend toute la semaine, malgré ce monde, je crois que nous avons plus que suffisamment
des sujets à le prier. Ok? Je vous invite maintenant, avant de prière, et nous allons chanter le numéro 4. Car ta bonté vaut mieux que la vie. 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 Mes lèvres célèbrent tes louanges. J'élèverai mes mains en ton nom. Mes lèvres célèbrent tes louanges. J'élèverai mes mains en ton nom. La 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 car ta bonté vaut mieux que la vie. Car ta bonté vaut mieux que la vie. Mes lèvres célèbrent tes louanges. J'élèverai mes mains en ton nom. Mes lèvres célèbrent tes louanges. J'élèverai mes mains en ton nom. La 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 Prions notre Seigneur. Seigneur, c'est vrai, nous le croyons, ta bonté vaut mieux que la vie. Nous savons, Seigneur, qu'est-ce que c'est la vie sans ta bonté qui nous accompagne, Seigneur. Et c'est vrai que nous ne connaissons même pas la vie sans ta bonté, parce que tu déverses ta bonté sur les bons et les méchants, sur les croyants et les non-croyants, sur ceux qui te suivent et ceux qui ne te suivent pas, Seigneur. Tu es généreux, Seigneur. Et nous voulons dire que ta bonté vaut mieux que la vie. Merci, Seigneur. Merci de notre salut en Jésus-Christ. Nous te prions, nous te glorifions au nom du Seigneur Jésus. Amen. Amen. Merci Seigneur Jésus parce que tu es venu dans les ténèbres pour nous éclairer, pour que nous sachions où nous
lumière de ta parole. Merci parce qu'elle apporte la guérison. Elle apporte le pardon. Elle continue à relever, à restaurer. Seigneur, aide-nous à aimer ta parole par-dessus tout. Parce que c'est elle qui nous conduit, parce que c'est en elle, c'est par elle que nous avons la vie éternelle. Accepte, Seigneur Jésus, notre reconnaissance. C'est en ton nom que nous te le demandons et que nous te l'apportons. Amen. Amen. Éternel Dieu, Père de notre Seigneur Jésus-Christ, enfin merci d'être venu à moi un jour et de guider mes pas sur le chemin qui mène à toi. Merci Seigneur d'avoir éclairé mes sentiers. Merci Seigneur d'être toujours cette personne qui illumine ma vie. Ô Père éternel, je voudrais te prier de donner à tous ceux qui ne te connaissent pas encore, de connaître cette lumière qui est la vie. Papa, sois béni parce que tu nous as tellement unis. Tu as permis que nous puissions hériter de cette éternité avec toi. Que toute la gloire et l'honneur te reviennent au Père, d'éternité en éternité, Père. Amen. Amen. Père, je veux me rappeler devant toi ce jour béni où il y a eu cette charnière dans ma vie, où autrefois j'étais aveugle et maintenant je vois. Autrefois, le diable avait placé sur mes pensées des choses qui m'empêchaient de découvrir tes projets de grâce, d'amour pour l'humanité. Aujourd'hui, par le secours de ta parole et par le secours de ton esprit, je vois et ton esprit m'éclaire sur les réalités de ta présence dans ma vie et de ce que tu promets lorsqu'un jour je serai avec toi pour l'éternité. Seigneur, il y a eu ce moment charnière dans ma vie. Et ce moment, Seigneur, nous nous en rappelons parce qu'il est un jour béni où nous pouvons, Seigneur, te louer de ce que nous avons rencontré, celui qui a éclairé nos pas. Mais Seigneur, pour que cette lumière parvienne jusqu'à nous, nous nous rappelons qu'il a fallu que tu quittes le jour céleste, béni éternellement, qui était dans le ciel, et que tu viennes dans l'ombre de notre monde, que tu viennes jusqu'à nous, là où nous étions dans la fosse de destruction. Tu es venu m'éclairer, nous éclairer, et dès le moment où nous avons compris qui nous étions devant toi, des pécheurs morts dans nos fautes et dans nos péchés, tu nous as montré la réalité de ce salut merveilleux que se trouvait en toi, parce que tu as tout accompli pour que nous puissions vivre dans la lumière de ta parole, de ta vérité, de tes promesses. Seigneur, tu es mort, mais tu es ressuscité. Et la lumière, elle continue à briller aujourd'hui. Et tu me demandes, tu nous demandes d'être des porteurs de cette lumière. Si toi tu as dit, moi je suis la lumière du monde, à nous, disciples, tu nous dis, vous êtes aussi la lumière du monde. Non pas que nous ayons quelque chose à refléter de nous-mêmes, mais nous voulons refléter celui
des paroles en l'air, mais voir la réalité d'une lumière qui nous éclaire, d'une personne qui vit en nous, en chacun de nous. Seigneur, garde-nous sur le chemin de la vie. Et je suis, Seigneur, devant toi, en train de te demander, comme David autrefois pouvait dire, Seigneur, sonde-moi, et voici, je suis sur le chemin de l'éternité. Viens, Seigneur, rectifier ce qui n'est pas ta gloire et à ton honneur, afin que la lumière qui émane de ma vie soit constamment en train d'éclairer ta personne. Seigneur, pour ta grâce qui s'est révélée à notre égard, et pour cet ordre que tu nous donnes, en effet, de toutes les nations des disciples, soit accompli grâce à nous. Reçois, Seigneur, notre bénédiction et notre demande à la gloire de ton nom. Amen. Amen. Notre bon Seigneur, c'est vrai que le dimanche, quand nous nous réunissons en tant qu'Église pour te louer, pour t'adorer, pour jouir la communion avec toi et les uns avec les autres, et pour nous nourrir de ta parole, nous partons d'ici encouragés, Seigneur. Mais merci beaucoup parce que ta parole nous apprend, Seigneur, toi tu nous apprends, que nous n'avons pas besoin d'attendre jusqu'à dimanche, ou jusqu'à la réunion des études bibliques, ou jusqu'à la réunion des prières. Mais nous pouvons et devons être encouragés chaque jour par ta présence avec nous, par ta présence en nous, par ta parole, par les louanges, dans les prières, Seigneur, et en nourrissant notre relation avec toi. Merci, Seigneur, pour l'accès que nous avons, Seigneur, à toi, à chaque instant, Seigneur. Gloire à ton nom, parce que ça a coûté cher au Seigneur Jésus-Christ, Seigneur. Et il a fait de bon gré pour faire ta volonté, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci, merci. Ne nous laisse pas rater cette vision. Nous te prions au nom du Seigneur Jésus. Amen. Amen. Nous allons participer maintenant de la Sainte Seine. Il y a un chant prévu, excusez-moi. C'est le 204 qui dit « Jésus, soutien des cieux, ceux qui pleurent, tu es la source de tout espoir sur terre. » De ceux qui pleurent, tu es la source de tout espoir sur terre. Jésus, lumière dans la nuit, Jésus, vérité en tout temps. Tu es la source de la lumière sur terre. Tu es venu, tu es nourri, ressuscité.
verset 14 qui dit la parole, et c'est le Seigneur Jésus-Christ, c'est une façon de parler du Seigneur Jésus-Christ, a été faite chair et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme celle du Fils unique venu du Père. Si aujourd'hui nous célébrons notre salut, c'est parce qu'un jour Dieu a décidé que le Seigneur Jésus vienne parmi nous. Plusieurs martyrs et personnes célèbres qui ont aidé les gens sont venus parmi nous. Ils sont même morts, décédés pour une cause. Mais le Seigneur Jésus-Christ, il est mort pour nous, pour notre salut. Les martyrs de ce monde sont morts et c'est tout. Le Seigneur Jésus-Christ, il est ressuscité le 3e jour. Et il vit, il est assis à côté du Père. Et il est en nous par la personne du Seigneur Jésus-Christ. Nous célébrons aujourd'hui et maintenant un Dieu qui est vivant, qui s'est donné pour nous même à la mort, mais qui a repris la vie, qui est vivant, qui est à nos côtés et qui est en nous, grâce au sacrifice volontaire du Seigneur Jésus-Christ. Que pouvons-nous faire? Sinon rester avec son aide, rester fidèle à lui et le célébrer. Maintenant, par la Sainte Seine, une ordonnance qui nous a laissé chaque jour de notre vie par l'obéissance. Prions pour le Père. Seigneur, notre Dieu, nous voulons te remercier pour ce pain que tu nous donnes. Ce pain qui symbolise ce corps qui a souffert, qui a été cloué sur la croix, sur ce bois infâme. Et par ce sacrifice, tu as précipité les ténèbres dans la mort éternelle. Et toi, tu es ressuscité. Et ce pain symbolise cette vie éternelle que tu nous donnes, cette lumière que tu nous donnes à jamais. Nous te louons, nous te glorifions et nous te demandons de bénir ce pain que nous avons partagé dans le saint nom de ton Fils. Amen. Amen. On donne grâce aussi pour la coupe. Merci Seigneur Jésus parce que tu as envoyé ton Fils sur la croix pour nos péchés, Seigneur. Et je te demande aussi de bénir cette coupe qui est le symbole de ton sang versé sur cette croix. Amen. Amen. Tous ceux qui croient au Seigneur Jésus-Christ pour son sauveur personnel peuvent et doivent prendre la Sainte Seine. Quand l'eunuque a demandé de se faire baptiser, il a dit, y a-t-il quelque chose qui l'empêche? Il dit non, si tu crois de tout ton cœur. Et c'est pour ça que cette Église a pris la valeur de distribuer la Sainte Seine à ceux qui croient au Seigneur Jésus-Christ et qui se sont fait baptiser, parce qu'ils ont montré que vraiment et nous respectons cette valeur. Alors tous ceux qui sont dans cette condition, prenez la Sainte Seine, participez.
sacrifice de notre Seigneur Jésus-Christ pour nous. De la même façon, participons maintenant de la coupe en souvenir du sang de notre Seigneur Jésus-Christ, le seul suffisamment pur et puissant pour nous purifier de nos péchés. Participons. Nous profitons de ce moment, les frères passent, pour aussi exprimer notre amour pour notre Seigneur. On va avoir le moment de la collecte et nous donnons un petit morceau de tout ce que Dieu nous a donné pour bénir son œuvre et le bénir dans le Seigneur. Ernest, tu pourrais prier pour la collecte, s'il te plaît. Nous te remercions pour l'argent qui vient d'être récolté et nous te demandons de placer ta bénédiction sur cet argent, pour qu'il soit utile à l'avancement de ton règne. Nous te le demandons au nom de Jésus. Amen. 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 Voilà, nous arrivons à la fin de ce moment précieux que le Seigneur nous a accordé, de lui rendre culte. C'est pour ça qu'on ne dit pas à la fin du culte, « Ah, j'ai bien aimé le culte. Tu as aimé le culte ?» Non, à la fin du culte, on dit, « Tu as aimé le culte ?» Hein? Nous lui rendons et espérons que ça lui fasse plaisir. Mais nous allons chanter pour finir « Je vis d'espérance » parce que c'est comme ça, hein? C'est notre histoire. Nous partons d'ici aujourd'hui et nous vivons d'espérance. Espérance pour le chrétien et dans la Bible, ce n'est pas « oui, j'ai l'espoir que… » Non, dans la Bible, c'est « je sais que » parce que Dieu me l'a promis et j'attends le bon moment de Dieu. C'est ça l'espérance. Et notre espérance est dans le Seigneur Jésus. Amen. Amen. Chantons. Je vis d'espérance, d'amour et de foi, et mon cœur s'élance vers toi, divin roi.
Amen. Je vous laisse la parole de Philippiens 4, 19 qui dit « Et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins conformément à sa richesse. » Alors là, on est bien équipé, hein, avec gloire en Jésus-Christ. Merci Seigneur. Merci parce que tu cherches à pourvoir à nos besoins, Seigneur. Tu es riche en bénir. Oh Seigneur, aide-nous à vivre, à laisser la porte ouverte chaque jour, Seigneur, dans notre relation avec toi, Seigneur. Et là, nous serons bénis, Seigneur. Garde-nous, conduis-nous, Seigneur, et merci de ce moment précieux autour de toi. À toi la gloire pour toute l'éternité, au nom du Seigneur Jésus. Amen. Amen. Soyez bénis, bon dimanche. Descendons quand même pour...